J'étais pas au courant. Enfin, je savais que ce soir, il y avait le discours de Macron sur TF1, là, qui va répondre aux Français. Les Français vont nous poser des questions. Bref, j'avais complètement zappé. J'ai fait quelques petits trucs ce soir. Et là, je viens de mettre la télé et forcément, ça s'allume sur TF1. Et là, je tombe sur Robert Ménard qui est en train de se prendre le bec, vite fait, avec Macron sur voilà, l'immigration et le regroupement familial, bref. J'ai l'impression de voir un sketch depuis 5 minutes. J'ai l'impression que Robert Ménard, il essaie un petit peu d'engueuler Emmanuel Macron. Il lui dit, ah, mais... Franchement, c'est trop marrant. Je sais pas si vous entendez bien. Bref, j'avais zappé. Franchement, je m'en serais rappelé plus tôt. J'aurais fait une petite vidéo spéciale comme ça, comme je suis en train de faire actuellement, là, en réagissant à différents thèmes de la soirée. Là, je pense que j'arrive à la fin, il est 22h31. Donc après, là, si j'ai bien compris, Robert Ménard, là, il lui posait une question, enfin, il l'interpelle sur l'immigration, sur les 500 000 personnes issues de l'immigration qui arrivent légalement en France. Donc là, ils se prennent un petit peu le bec. Et après, si j'ai bien compris, il va lui poser une question sur les OQTF. Bref, franchement, c'est marrant. On dirait un sketch. Enfin bref, je fais une petite pause et puis on se retrouve tout de suite. Et là, il y a Macron qui est en train de dire, vous savez, le problème, c'est que tous ceux qu'on accueille, on les met tous au même endroit. Et là, il y a Ménard qui lui répond, ouais, mais à un moment donné, vous vouliez les mettre tous à la campagne. Donc là, il lui répond, là, le Macron, là. Je lui tends le micro. À Macron. Aujourd'hui, si on veut mieux intégrer, mieux répartir, on pourrait peut-être moins recevoir des gens. Mais écoutez, c'est le cœur du problème. C'est un cœur de lion, c'est du fromage. Chaque année qui arrive en France, on peut se poser la question. Bien sûr, Robbie. Robbie Ménard. Des visas économiques. Des visas de farine francine. On est sur le bon rail. J'espère que vous entendez bien. 3. Le cœur de la bataille. On veut surtout que les gens ne viennent plus sur le territoire français par les voies illégales. Oula, Gilles Boulot là. L'arbre là. Non, stop. On va. Stop. Non. Monsieur Boulot. Elle sera courte, extra courte. Dernière question de Robbie. Robbie. Allez. Attends. Il n'a pas fini sa réponse, ma croûte. Robert Ménard, ce soir, il a mis des lunettes, on dirait Matt Lesguy sur M6. E égale MC Immigration. Oui. Sa famille. Voilà. Qui vient à la nage. À la nage. Voilà. Il est pour que chaque année, il y ait un débat à l'Assemblée nationale pour savoir quel est le bon niveau, quel est le bon chiffre. On en a qu'à 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Bon, bref, je fais une petite pause et on se retrouve après pour le prochain sujet. Enfin, à part s'il n'y a pas un autre truc là qui va me faire réagir. Oh, bon, on se retrouve très vite. Robbie, il a une dernière question sur les OQTF. Gilles Boulot, il voulait changer de sujet et Ménard, il a dit non. Je vais poser ma question. L'affaire du mariage à Béziers. OQTF. Qui avait été condamné pour des vols avec violence en réunion, c'est moi qui vais payer la mission. Il y a aujourd'hui au Sénat qui a été voté au Sénat qui dit oui, la mère devrait avoir le droit de refuser de marier. Voilà, il fait allusion à quand il y a quelques mois, il avait refusé de marier un jeune couple
dont l'homme était sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Bref, donc il s'est mis, d'après la loi française, en illégalité. Donc là, il demande à Macron, est-ce que c'est normal que c'est à moi de payer l'addition? Bref, je pense que vous avez entendu, du moins j'espère que vous entendez bien. Bref. Ouais, c'est vrai que c'est des sujets un peu compliqués, mais Roby Ménard, je l'aime pas, mais je trouve qu'il a un petit peu raison. C'est vrai qu'il, c'est son droit aussi. S'il a pas voulu, bon bah, il a pas voulu. Bref, mais liberté constitutionnelle, le mariage. Ah, Macron donne raison à à Ménard, en lui disant que c'est du bon sens. Autant n'emporte le vent. Robert Ménard, il voulait réintervenir et Gilles Boulot a dit mais non, non, je vous ai dit. Merci Roby, merci. Il est en train de faire l'arbitre, Gilles. Et c'est un arbre, Boulot, il est au milieu des deux. Ouf, attends. Ah, là, ils vont parler du voile dans le sport. Ouf, on va rester ensemble, je crois. Petite question de Sylvie et Berena, championne de France, master d'haltérophilie. La pratique de natation est menacée par la proposition de loi visant à interdire le port du voile en compétition et dans certaines infrastructures. Pourtant, le sport est un lieu de mixité et d'intégration. D'ailleurs, le rapport sport du ministère de l'Intérieur confirme qu'il n'y a pas de phénomène de radicalisation dans le sport et même que le parcours des personnes radicalisées par les oui, il n'y a pas de phénomène de radicalisation. Alors, au moment des Jeux Olympiques, quelle est votre position par rapport à cette proposition de loi? La France va-t-elle pousser les citoyens que nous sommes à nous replier sur nous-mêmes alors que nous souhaitons partager les valeurs du sport avec le reste de la société? Macron, il écoute les bras croisés attentivement. Voilà. Question simple, êtes-vous favorable, oui ou non, au port du voile dans le sport? Est-ce qu'il va bégayer ou pas? Allez-y. Je vous tends le micro, monsieur. On bégaye. Madame, c'est deux choses. C'est du shampoing, 2 en 1. La pratique du sport, je pense que c'est aux fédérations de décider. Ouais. Mais après, je distinguerai la pratique sportive des infrastructures et les compétitions. Là, ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Bien. Mais je pense que quand on est dans une compétition, c'est pas la place d'un signe de religion. Voilà. Donc sa position, c'est non, il faut interdire le voile dans le sport. Là, il est en train de bégayer. Il raconte de la merde, il nous prend pour des cons. Donc la réponse est claire. Oui, il faut interdire le voile dans le sport. Alors qu'on a les preuves, les chiffres, comme quoi, voilà, c'est résiduel en fait, c'est un faux problème. Si, il faut quand même continuer à interdire le voile dans le sport. Ah, là ils vont parler de l'aide à mourir. Et ils vont parler de Charles Bietri, qui est atteint, pour ceux qui le savent, de la maladie de Charcot. Donc là, il va témoigner et il va s'adresser à Emmanuel Macron. Proposition de loi, sur la fin de vie. Atteint par la maladie de Charcot depuis 8 ans et le sachant depuis 3 ans. Ma vie a été très belle. Je voudrais bien que ma mort le soit aussi. Sont les souffrances qu'on m'annonce atroces, sans que ceux que j'aime restent des semaines auprès d'un corps inerte, sans qu'on vienne me priver de mon dernier espace de liberté, le choix de ma fin de vie. Président, quelle est votre approche sur ce sujet qui divise au lieu de rassembler? Question poignante. Que répondez-vous au chapitre? Il est rempli d'émotions, là, Emmanuel Macron. Il a les larmes qui lui sont montées aux yeux. Il avait les bras, les mains comme ça, et il a l'air très ému. Les yeux mouillés. Et il aimerait que cette loi, aujourd'hui, soit votée. Là, pour moi, il fait l'acteur, là. Là, il nous prend pour des cons, hein, une fois de plus. Manu, t'es trop con. Oui, effectivement. Ah, là, Bobby Junior. Ah, putain, on dirait un épisode de Dallas. Oui. Il s'est mis en mode triste.
Enfin bref, moi je suis pour aussi cette loi. Dans certains cas, bien sûr, il faudrait copier le modèle suisse, si je dis pas de bêtises, car en Suisse, je pense qu'ils ont trouvé le bon compromis pour que déontologiquement les médecins ne soient pas obligés de le faire et que ça soit à la famille d'apporter le dernier geste. Bref, moi, je suis pas un expert non plus. J'avais regardé ça l'autre jour sur le modèle suisse et tout par rapport au sujet en ce moment sur la fin de vie, mais enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, je suis tombé assez tard sur Emmanuel Macron, enfin sa pièce de théâtre en direct sur TF1 avec Gilles Boulot comme arbitre. Et bref, je suis tombé sur, vous l'avez vu, hein, avec Ménard et tout. Donc là, puis là, on arrive, je pense, à la fin. Le dernier sujet, c'était sur la fin de vie, hein, bref. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire. Et je verrai certainement demain, au travail ou après mon travail, sur X, les résumés de ce qui s'est passé avant Robert Ménard. Et peut-être que je referai une vidéo. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée. Ciao.